Bouh. Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc quand vous voyez ça, quand vous voyez ça et quand vous voyez ça, eh oui, donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais bon ben voilà, hein, on suit le mouvement, on suit les choses. Moi Halloween, j'adore, même si c'est pas dans les mœurs en France, moi j'adore. Et là d'ailleurs, je vous ai pas fait de haul Halloween, mais si vous voulez que je vous montre, en fait, on a acheté beaucoup de déco pour Halloween parce qu'on fait une méga fête. Et du coup voilà, et peut-être que je ferai une vidéo de la déco, enfin bon, à ce moment-là, enfin vous verrez bien. Donc là on se retrouve, c'est pas le sujet hein, de la déco, des hauls et des machins et des trucs. Je vous avais donc posté ce sketch, ça y est, je recommence. Donc ce sketch là, et je vous avais marqué sur le thème d'Halloween. Donc là on est dimanche, et j'avais dit que j'en ferai une par semaine. Bon après j'ai pas reçu, il y en a qu'une, je crois qu'il l'a fait. C'est tout. Donc la semaine prochaine, on va essayer de trouver un autre sketch et avec un autre thème qui vous peut-être sera un peu plus, je sais pas. Dites-moi en commentaire le thème que vous voudriez. Voilà. Donc, on va essayer de faire ce sketch-là en sachant que ouais, il y a un truc. J'ai à peu près tout préparé, on va dire, à peu près, hein. À peu près rien, quoi. On va comme d'habitude. À part les napperons, il me semblait qu'à l'époque j'avais des tout petits napperons. Et j'arrive jamais à les retrouver ces napperons, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs. Alors attendez, j'ai oublié de voir pour ça. Bon, j'ai pas trouvé des napperons, mais j'ai trouvé des découpes qui font office de napperons. Après, bien sûr, je n'utiliserai pas moi l'or et l'argenté. Je vais ancrer derrière et voilà, utiliser le blanc qu'il y a derrière, tout simplement. Voilà, donc ce que j'ai fait, Ishka, pose-toi. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a, mais allez. J'ai fait une base de cartes noire avec du papier, voilà, donc moi j'ai fait une base de 14 sur 14 et là j'ai une grande feuille que j'ai retrouvée, voilà, en carton. Et du coup, on va la couper, allez c'est parti, à 13,5. Donc elle est tellement grande que... Voilà. Hop. Ça ira mieux là. Donc on va couper ça 13,5 sur 13,5, donc ça va être un fond orange flashy comme ça sur du noir, voilà, tout simplement. Alors attendez, ça fait bien 14 mon truc, 14 sur 14, 13,5 sur 12,5 bien sûr, mais je peux jamais faire les choses, c'est fou ça. Hein. 12,5, pourquoi j'ai coupé à 12,5? Bon, c'est pas grave, ça me servira pour les prochains tutos Halloween. Faut toujours que je me trompe. Toujours. Je peux pas vous faire une vidéo, je crois, où il n'y a pas un truc qui cloche pas, quoi. C'est phénoménal. Alors, bah sinon après, ça serait plus mes vidéos. Hein. Les joies de pas faire de montage vidéo. Donc 13,5 sur 13,5, normalement, on est bon. Et on est bon. Voilà. Donc pour ça, on est bon. Alors, le sketch donc demande ça. Nous demande des petits rectangles comme ceci avec après, vous voyez. Et moi, la photo, en fait, ça va pas être une photo, ça sera la tête de mort qui viendra au milieu. Après, on n'est pas obligé de mettre un carré ou quelque chose. On met ce qu'on veut. Donc, pour mes petits rectangles, mon matage noir, je vais prendre ceci. Donc, ces cartes-là, mais elles ont l'air d'être un peu trop grandes, en fait. Je suis en train de voir par rapport à la grandeur de ma carte. Ouais, ben, je vais le couper en deux, tout simplement. Ça me fera deux petits rectangles. Quoique si je le coupe en deux, il fait combien de trucs? Il fait 10. Donc ça me ferait 2 de 5. On va voir à 5 ce que ça donne. Ouais, 5 c'est pas mal. Il faut juste que j'arrondisse les angles du coup de l'autre côté. Hop. Parce que là les angles ils sont arrondis. Donc on va pas laisser un côté droit et un côté pas arrondi. Donc voilà, là il nous faut deux rectangles et du coup on va mettre du papier décoré à l'intérieur. Et après il nous faut trois petites bandes, hop, derrière tout ça, voyez, donc trois petites bandes. Et là je veux les faire en violet. Donc ben, je vais utiliser
je pense, une de mes cartes, vous savez, violette comme ça. Voilà, ça sera un très bon violet. Ce que je vous disais l'autre fois, c'est que ces cartes-là, même pour le prix, voilà, on peut les utiliser pour... Alors la photo, je l'ai plus, j'ai la photo du magasin. Ça vous intéresse pas, de mes rayons. Voilà. Donc là, j'ai la photo, elle est là, c'est bon. On va poser ici. Hein. Et là, on va découper. Alors, les bandes, elles sont quand même assez fines. Je pense que je vais faire du 1,5. Hop, on va voir ce que ça donne. 1,5, ça fait... Oh, ça fait trop épais. On va faire du 1. Alors, 1 cm. 1 cm. Et 1 cm. Hop là. Voilà pour ça. Donc vous voyez ce cardstock, on peut s'en servir. Et encore on peut s'en servir pour faire une carte là. Qui est ajourée avec... Ah, j'ai une idée. Je la mets de côté, j'ai une idée. Alors là j'ai ça. Donc faut pas que ça me prenne toute ma carte non plus. Donc là vu que ça fait 13,5, on va partir sur... déjà on va regarder sur du 12 ce que ça donne. Si c'est pas mal. Parce qu'il faut quand même que ça dépasse des trucs. Ouais. Douze et demi. J'ai dit 12. Allez hop, on va faire du 12. Pas se compliquer la vie. Je vais essayer de finir toutes mes découpes avant de tout faire. Voilà. Hop. Donc là on a ça, on a notre petite carte. Et là je vous ai dit qu'on allait mettre du papier décoré. Donc enfin je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Cultura. Voilà. Donc il faisait des blocs comme ceci. Donc on a 3 papiers de chaque à chaque fois. Voilà. Donc on a... Il me semblait l'avoir ouvert. Voilà. Alors... On a des citrouilles, on a des têtes de mort comme ça, on a des toiles d'araignée, on a des araignées. Alors là, c'est ma phobie. Là, je suis dans ma phobie par contre. Hein. Donc les citrouilles, je vous les ai montrées. On a aussi des petits squelettes comme ça qui dansent. On a ça, tout simple. Après, c'est pas foufou. Celle-ci, elle est trop belle pour faire un fond là. Celle-ci, vous voyez, pour faire un... Et ça va servir pour faire déjà le fond de carte, il y aura déjà le décor. Et après on a des petits... Cela, ça me fait penser au Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, vous savez, quand il sourit. Alors que c'est des citrouilles, mais voilà, ça me fait penser à ça. Et après, voilà, les têtes de mort. Donc voilà, 5 € le bloc. Bon, c'est pas donné, hein, parce que bon, c'est pas non plus des trucs foufou. C'est pas un papier qui est super épais. Il fait combien le papier? C'est même pas écrit. Ouais, 140 grammes. Donc voilà, mais bon, ça fait l'affaire hein, quand on n'a pas de papier, quand on n'a rien. C'est vrai que tout ce qui a rapport à Halloween, voilà, on n'a pas grand chose. Donc là, je vais mettre une tête de mort. Pour là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va essayer de mettre des petites citrouilles. Tiens, ça pourrait peut-être faire un petit rappel au orange qu'on a derrière. Ouais, ça fera peut-être moins sombre, les petites citrouilles. Bon, il y en a un. Il y en a un où on va mettre des petites citrouilles et il y en a un autre où on va mettre autre chose. Alors, hop, déjà, on va découper pour le premier. Donc, on a dit que ça faisait 5 tout à l'heure sur... Du coup, ça fait 7,5. 7,5 sur 5. En sachant que je veux mes citrouilles comme ça. Moi. Donc, il faut que je fasse du 4,5 sur... Alors 7, j'essaie d'économiser le papier au maximum parce que ça c'est comme je vous dis, c'est pas un papier que voilà. Sur 4,5, voilà. Hop, donc un petit carré qui va aller se loger là. Et l'autre, on prend quoi? Dites-moi ce que vous voulez que je prenne. En même temps, voilà. Il n'y a pas de violet, c'est dommage. J'aurais bien mis un truc violet quoi.
Après, on a les têtes de mort, mais là, ça fait trop blanc pour le coup. Les Cheshire noir sur noir, ça va pas aller. Lui, ça fait trop... Là, ça va bien pour un fond. Ouais, mais finalement, on va mettre 2 citrouilles, hein. Vous savez quoi? Hop, sans embêter la vie. On va mettre 2 petites citrouilles. Alors, sur, j'ai dit 4,5. Hop. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon, qu'on a tout. Bon, les petits traits, les petits machins, ok. Ça, on est ok. Là, normalement, on devrait tout avoir. Après, on peut pareil, hein, toujours décorer un petit peu l'arrière, donc le fond. On n'est pas obligé de le laisser... voilà, on n'est pas obligé de le laisser tout orange. On pourrait mettre... un tampon ou une maison hantée ou un Happy Halloween ou un truc comme ça, en fait, vous savez, juste là, parce que là, on va voir ça. Normalement, on va avoir nos petites cartes qui vont venir se loger à peu près comme ça, là. Et on va voir, donc moi, je vais mettre ma tête de mort ici. Et normalement, donc, on a nos trucs, voilà, qui sont par là. Voilà, donc après on pourrait mettre des, je sais pas, des petites chauves-souris ou des petites choses comme ça, si vous avez un tampon, un petit tampon ou des trucs comme ça. Moi je crois pas que j'ai pu faire un fond. Après j'aurais pu prendre aussi un fond, vous savez, coloré quoi. Bon, c'est parti, déjà on va coller notre fond orange sur notre base de carte. Après, j'ai pris un sketch qui était relativement simple. Après, il y en a des plus difficiles. J'essaye de prendre des sketchs avec des choses que tout le monde peut avoir aussi, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Hop, donc, voilà. On essaye de se centrer comme il faut dans la carte. Après, ben, je prends mon téléphone, hein, désolé. Donc là, on va mettre nos 3 traits. On va les caser. Donc il y en a un qui est par là. L'autre, eux, ils mettent un peu plus, vous voyez, en décalé comme ça. Et voilà, il y en a 2 en fait qui sont au même endroit. Alors c'est parti, on va coller nos petits traits. Donc là, je mets ça, mais on aurait pu mettre du washi aussi. Si vous avez un bout de washi violet ou après moi j'en ai aussi sur le thème d'Halloween, j'aurais pu aussi mettre du washi, j'ai pas pensé sur le coup. Tac. Ouais, on aurait pu mettre un washi. Je pense pas à tout la bêtise. En ce moment j'ai un petit cerveau. Donc là, on va venir se caler là, un petit peu en décalage. Et là, on va venir se recaler du coup, comme vous essayez de vous recaler en fait en face de la première. Voilà, tout simplement. Donc après, on va donc du coup arrondir les angles parce que du coup, ben, on est un petit peu obligé vu que j'ai mes fonds de l'autre côté qui sont arrondis. Après, on aurait pu les laisser carrés, mais moi je trouve que ça fait bizarre le carré dans le rond. Bon, après ça c'est chacun. Mais bon, voilà. Ça fait des bouts de papier partout. Ce que je vais faire avant tout ça, c'est que je vais ancrer ma carte en noir déjà. Hop. Alors, je suis en train de capter que je suis en train de scraper avec les trucs des chutes de cartes que j'ai fait tout à l'heure. Je suis une vraie catastrophe. Voilà, vivement les vacances que je puisse ranger un peu. Alors, hop. Donc, du coup, là, j'ancre en noir pour donner un petit effet, en fait, à ma carte.
Voilà. Donc si ça déborde un peu, moi je m'en fiche. Au contraire, c'est ce qui donne l'aspect un petit peu plus... voilà. J'aime bien quand c'est ancré un petit peu, on va dire, à l'arrache. Ça donne un peu plus de volume à la carte. Bon, après, ça c'est pareil, c'est chacun ses goûts. Donc là, on a nos 3 traits. Donc là, on va venir coller nos petits rectangles. Voilà. Ok. Ishka, qu'est-ce que tu fais Alors, hop. Donc, une petite citrouille. Bon, vous voyez, ce papier, il est quand même sympa. Hein. Bon, après, 5 € le bloc. C'est pas beaucoup plus cher que des blocs qu'on va acheter sur Internet ou je sais pas où. Voilà. Tac. Donc là, on a nos 2 rectangles. Donc, il y en a un qui doit être mis normalement par là. Et l'autre qui doit être mis à peu près comme ça. Là. Donc, on va essayer de mettre comme ça. Et après, on a nos deux machins qui doivent venir là à peu près. Et après, on va venir coller notre tête de mort dessus. Donc ça, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais les ancrer, hein, tout simplement. Alors, il n'y a pas beaucoup de violet. Donc, soit je les ancre en violet, soit vous pouvez les ancrer en noir. Je pense que là, on va essayer de faire en violet. Ça serait pas mal. Il n'y a pas beaucoup de violet sur la carte. Alors, on va faire un test déjà. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. C'est que le papier, il est en fait, il est brillant en plus. Et ça, c'est pas une encre qui va marquer beaucoup, forcément. Sur le papier brillant, et du coup ça fait pas violet quoi. Vous voyez, ça s'efface. C'est un papier qui est brillant, donc du coup ça va pas aller. Pas de bol Betty, pas de bol. Et je n'ai pas de... Après la distress, je sais pas si elle va marcher. C'est celle-ci, je crois, qui est orange. Je sais plus. Alors, je fais des tests, hein, parce que forcément, avant, je n'ai pas... Ouais, on va plutôt le faire comme ça, du coup. Tant pis. Voilà, donc du coup, je me suis mis de l'encre partout sur les doigts. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, je vais ancrer les bords en noir. Voilà, ça fera ressortir un petit peu le orange. Voilà. Vous voyez, vous faites avec les moyens du bord, hein, quand vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous savez que tout est récupérable, tout est scrapable, on va dire. Truc à rien à voir, quoi. Voilà. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va coller nos cartes. Donc, à peu près, ouais. On a une qui est comme ça. Voilà, allez, c'est parti. On colle. Après, c'est suivre. Comme je vous ai déjà dit, hein, ça suit le sketch, mais
Après, on n'est pas obligé de faire vraiment à la lettre non plus, comme ils disent. Voilà, vous... hop. Donc, celle-ci, on va la mettre là. Celle-là, on va la mettre... Je vais la mettre bien comme ça, moi. Tac. C'est à la base, vu qu'il y a la photo au milieu, on ne doit pas voir à travers. Mais vu que moi, ma tête de mort, elle est... en fait, elle est transparente. Enfin, transparente, on va voir les yeux et tout ça. Du coup, on va voir à travers ses yeux. On va coller, j'espère que ça va bien coller avec ce papier un peu plastifié. Donc, je vais en caler un ici. Voilà. Et je vais en caler un autre en face. Voilà, tout simplement. Hop. Tout simplement, si ça peut éviter de bouger avec la colle. Donc là, je vais les laisser sécher 2 secondes. J'arrive normalement. Voilà, super. J'avais fait déjà des petits tris, vous voyez. Tout ce qui est strass, tout ça, c'est dans une grosse boîte Haribo. Bon, c'est pas moi qui ai mangé, hein, je l'ai récupéré au boulot, le Haribo. Donc voilà, là j'ai des strass noirs comme ça. Donc ça va pouvoir m'aider après pour faire la petite déco. Et donc du coup, je vais coller ma tête de mort. Alors ma tête de mort, si vous demandez où je l'ai acheté, c'est tout simplement cette année d'ailleurs, j'en ai même pas trouvé. Je sais plus où je l'ai acheté l'année dernière. C'était un genre de dessous de plat en fait avec plein de têtes de mort et que j'avais, je découpe les têtes de mort en fait dessus. Mais du coup, franchement, je ne sais plus du tout où est-ce que j'avais trouvé ça. Parce que cette année, je ne l'ai même pas trouvé. Donc, je ne sais plus, plus du tout où est-ce que j'avais trouvé ça. Je ne pourrais pas vous dire. Donc, voilà. Donc là, je colle ma tête de mort. Et voilà, ce qui va me manquer, là, ben, moi, ça serait peut-être un petit mot genre Halloween ou Happy Halloween ou un truc comme ça que ben, je n'aurais pas. Je ne pense pas. Donc là, je vais prendre 2-3 strass. Alors ça, c'est des strass, je ne sais pas s'ils les font encore, que j'avais trouvé à Action. Voilà, à l'époque. À l'époque, j'avais trouvé des petits strass comme ça. Alors eux, ils mettent pas forcément des strass ou quoi, mais comme je vous dis, après c'est vous qui voyez, c'est vous qui rajoutez ce que vous voulez, où vous voulez. Hein. Après, alors attendez, je vais quand même regarder si j'ai pas un truc Halloween. Si, il me semblait bien, si la famille, que j'avais pris un tampon Halloween l'année dernière sur In Love Art. Et du coup, je crois que je l'avais reçu après Halloween, donc du coup, je m'en étais jamais servi. Mais voilà, il me semblait bien que j'avais au moins un tampon, quoi. Je sais que j'ai un Dyes et un tampon. Voilà, je suis pas très riche, mais j'en ai un, voilà. Donc on va le tester, ensemble là. Hein. Allez, c'est parti, soyons fous. Je pense que je vais prendre directement ma plaque, ça sera plus simple. Je garde trop, je pourrais. Ouais, ça sera plus droit, ça sera plus simple et ça sera plus joli. Alors, donc on va mettre le Halloween. Halloween, ok. Ici, et alors on va le faire comment le Halloween? Bah, le problème c'est que je vais être obligée de le tamponner en fait sur du orange quoi. Hein. Après, j'ai pas le choix. Hein. Mais j'aurais peut-être pu le tamponner, mais en fait ça fait pas violet ça, c'est ça qui m'embête. Le violet, je vous ai dit tout à l'heure, ça fait pas
C'est du Aladdin, mais ouais, il fait pas violet quoi. Si je le fais là, vous voyez, ça va faire... ça va pas violet. Bon, bref. On va faire un noir, comme ça au moins, on est sûr que... En espérant que j'ai assez d'encre noire. Hop. Voilà. Et on va venir tamponner ça. Et c'est parti. Je vous ai dit l'autre fois que j'avais... Oh, ils sont là. J'étais en train de chercher mes lingettes. Je vous avais dit la dernière fois que j'en avais acheté. Ils sont juste à côté de moi. Je suis tellement toujours en train de tout chercher. Donc là, avant, je prends le temps quand même de nettoyer bien mon tampon. Voilà, comme ça. En même temps, je me rince les doigts. Et ça, je le range, pas le perdre. Donc, vous voyez, il était sympa, il y a les petites maisons et tout. Donc, le problème, c'est que j'avais pas rangé dans ma boîte Halloween. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, on est bon. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper juste pour garder vraiment ce qu'il me faut. Hein, voilà. Du mot. Vraiment, on va y aller au ras les pâquerettes. On va essayer de pas découper le mot, tant qu'à faire. Et là, ça se trouve, ça va faire trop gros, et enfin trop grand, et ça va pas me plaire. Hop là. Donc là, j'ai découpé le Halloween. Vous voyez. Et oui, du coup, ça fait... Comment j'ai fait mon compte? Je ne sais pas. Alors, soit je le mate en noir. Voilà. Et je le mets là. Et moi, je pense que, bah, du coup, ma carte, tant pis, je vais l'utiliser. Mais l'idée, je la garde quand même pour plus tard. Donc, ce que je vais faire, ben, tout simplement, je vais coller mon Halloween sur la carte, comme on fait d'habitude, hein, puis on fait un petit matage, histoire de faire ressortir la couleur, en fait, tout simplement. Je crois que j'ai mis trop de colle. Hop. Voilà, j'ai mis trop de colle, j'en étais sûre. Donc là, je vais le laisser sécher. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Je vais laisser sécher un poil. Et donc, non, je vais couper tout de suite. Et voilà, notre carte est terminée avec le sketch. Donc, je pense avoir relevé, j'espère, le défi en fait que je vous avais demandé pour ce sketch-là avec Halloween. Donc là, ouais, ça fait un peu gros du coup. Et du coup, ouais, ça fait un peu gros. Faut que je le passe sous la tête de mort. Après, on voit moins les trucs. Quoique je peux le mettre là aussi. On peut le mettre ici. Halloween. Ou tordu comme ça. Ou là. Ça y est. J'ai mon dilemme du jour. Bonjour. Vous savez bien que moi... Ouais, ou alors comme ça, là. J'aurais peut-être pas dû mettre le strass, là. Et le mettre... On va essayer de décoller ça. Voilà. Allez, il va venir se caler ici. Ça n'a rien à voir avec le sketch au niveau du mot, mais c'est pas gênant. Comme je vous dis, après vous faites comme bon vous semble. Je crois que je me suis trompée de tube de colle. En plus, c'est pas celui-là que dernièrement j'utilise, c'est celui-ci. Et là, je suis en train d'en foutre partout. C'est la colle en plus que j'utilisais pendant le confinement où j'avais mélangé des colles ou je sais pas ce que j'avais fait. Et du coup, ça fait un petit peu cracra. Voilà. Voilà mon sketch terminé. Ma carte d'Halloween est voilà terminée. Donc la carte,
l'espace effacé. Je recherche le sketch. Alors, le sketch, il est juste là. Ah ben oui, mettre le titre... Ah ben j'ai même pas vu en plus, je suis bête. Le titre, il est en haut à droite, et moi du coup je l'ai mis en haut à gauche. Donc finalement, vous voyez, il y avait un titre, donc moi je l'ai fini comme ceci. Donc voilà, pour mon défi sketch, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas à me montrer vous ce que vous avez fait, hein, si vous avez fait le défi. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer les photos, les montrer pour celles qui sont sur mon groupe. Après, comme je vous ai dit, le groupe pour l'instant reste fermé. J'ai beaucoup de demandes, mais je n'accepterai pas. Comme les mails, en ce moment, je réponds pas forcément à tout le monde. Je réponds qu'à ceux que je sais qui me suivent et qui me connaissent. Voilà, je vous expliquerai peut-être pourquoi, mais c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est qu'en ce moment, il y a des petits soucis sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à me montrer, voilà, si vous voulez m'envoyer, vous avez les mails en lien sous les vidéos, au moins la photo des sketchs, voilà, ça me ferait plaisir de voir ce que vous faites, des sketchs ou autre chose, hein, au contraire. Voilà, sur ce la team, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Bisous la team.